Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder les flux de vente et les flux d'achat. On va voir que pour les flux de vente, il y a plusieurs étapes à faire avant de valider une vente. Dans un premier temps, il va falloir créer le devis, la commande client, puis la facture, et enfin saisir l'écriture de paiement. Ici, c'est un schéma simplifié du flux de vente. Bien évidemment, il y aura plusieurs étapes qui sont pas obligatoires. Vous allez par exemple pouvoir commencer un flux de vente en créant directement la commande, ou en créant directement la facture. Il n'est pas obligatoire de créer le devis, puis la commande, puis la facture. Par contre, dans le processus de vente, vous serez obligé de créer soit un prospect, soit un client. On l'avait déjà expliqué dans la gestion des contacts. Par exemple, pour créer un devis, vous allez devoir obligatoirement passer par la création d'un prospect ou d'un client. Et si vous créez une commande, vous serez obligé d'associer votre commande à un client. Concernant les flux d'achat, c'est le même principe, ça suit la même logique. Il va falloir créer le devis, une commande d'achat, la facture d'achat et saisir l'écriture de paiement. C'est la même chose, il y aura d'autres documents qui pourront s'ajouter. Par exemple, vous allez pouvoir ajouter un appel d'offres, puis ensuite avoir un devis, puis ensuite confirmer ce devis et passer à la commande, etc. On va passer au cas concret, on va voir ensemble comment ça se passe dans Docos. On va regarder en premier le flux de vente. Vous allez donc sur le module des ventes, on va aller dans la section des ventes et on va créer un nouveau devis. Ici, j'ai la liste de tous mes devis que j'ai déjà créés. Moi, je vais en ajouter un nouveau. Vous pouvez faire ajouter un devis. Sur votre fiche de devis, vous avez plusieurs champs qui seront obligatoires, comme par exemple la date du devis, le client qui va être choisi. Ici, moi, je vais prendre un client qui est déjà dans Docos. Vous avez le tableau des articles. Vous avez aussi le tableau des taxes. Moi, je vais créer mon devis Lucas Doucet. Ici, ça me récupère son adresse et ses contacts automatiquement. Ici, je vais ajouter l'article. On va ajouter une docoboard. Voilà. Quantité, on va en mettre une. On laisse une quantité. On voit le printer à 350 €. Pour la partie taxes et frais, je vais laisser comme ça. Ensuite, dans la section modèle de taxes et frais de vente, dans Docos, il y a déjà des modèles de taxes, des taux de TVA qui sont déjà préconfigurés. Je vais donc sélectionner ma TVA que je veux mettre. Moi, c'est une TVA à 20% sur ce produit. Je l'ajoute. Ma ligne de TVA va s'ajouter automatiquement. On vérifie. Donc, le type, c'est sur le total net. Donc, sur le total net du devis. Ça va ajouter automatiquement le compte comptable. Ici, prix unitaire, c'est 20. Ça veut dire que le taux est de 20%. Le montant de la TVA est donc de 70 €. Donc, si je fais le cumul du devis à 350 € plus 70 €, j'obtiens un devis à 420 € TTC. Ensuite, vous avez différentes sections comme les remises, les termes de paiement. Voilà, ce sera libre à vous de renseigner toutes ces informations. Je fais enregistrer mon devis. On voit que mon devis est en brouillon, il n'est pas confirmé. Ici, vous avez bien tout enregistré, tout est OK. Je valide le devis. Je valide le devis. Une fois que mon devis est validé, je peux le retrouver dans mes devis et je vois qu'il a le statut ouvert. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore accepté par le client ou refusé. Mon client, Lucas Doucet, accepte le devis. Je vais donc pouvoir créer une commande. Ce qui est très intéressant dans Docos, c'est que vous allez pouvoir lier facilement vos documents entre eux. Par exemple, quand vous êtes sur le devis, vous allez pouvoir directement créer la commande client. On peut faire depuis créer, ajouter une commande client. Je clique dessus. En faisant cette action, mon document sera lié au devis. On voit qu'il a repris les champs comme le client Lucas Doucet, il a repris mon produit et il a repris les taxes. Si tout est accepté par le client sans modification, on peut donc faire enregistrer. Pensez à indiquer une date de livraison. On va indiquer une date de livraison pour le 21 décembre et je fais enregistrer. Même fonctionnement. Pour le moment, la commande est en brouillon. Vous pouvez très bien encore la modifier. Je fais valider. Je fais OK. Et là, mon document est indiqué comme validé. On voit qu'il y a le statut à livrer et à facturer. Cela signifie que la commande n'a pas été encore livrée au client et elle n'est toujours pas facturée. La commande est confirmée, je vais créer la facture de vente. C'est le même principe, depuis le document lié, je vais créer la facture de vente ici. Et là, pareil, ça me récupère toutes les informations de ma commande client. Je retrouve les adresses, les articles, les taxes, etc. Je fais enregistrer.
je confirme ma facture, et là j'ai un nouveau statut, elle est indiquée en impayé. Pareil, même principe, quand vous êtes ici sur votre facture, vous pouvez faire la prochaine action comme un paiement, une note de crédit, créer une livraison, une demande de paiement, etc. Vous avez plusieurs actions possibles. Si je retourne sur la liste des factures, je vois que la facture est toujours impayée. Les différentes étapes qu'on a fait en liant les documents, si je retourne sur mes devis, si je retourne sur le devis de Lucas Doucet, je peux voir qu'il y a une commande qui est liée. Par exemple, je peux cliquer sur la commande, j'atterris sur la commande qui a été confirmée. Et si je vais sur la commande, je peux atterrir directement sur la facture de vente. Ces actions permettent de lier les documents automatiquement et vous allez gagner du temps. Ici, les documents reprennent toutes les informations qui ont été mises en amont. Au niveau du flux, ce sera le même fonctionnement pour un flux d'achat. Vous allez devoir créer un fournisseur, puis vous allez pouvoir créer votre devis que le fournisseur vous a envoyé, puis saisir la commande si vous l'avez validée et saisir la facture. Petite note d'information, je tiens à préciser qu'une facture qui est déjà validée, vous ne pourrez pas la supprimer. Même si elle n'a pas été envoyée au client et que vous n'avez pas reçu de paiement, vous ne pourrez pas la supprimer. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est d'annuler la facture et de refaire les modifications sur la commande pour en refaire une autre. On va dire que ça va être une facture annule et remplace. Si vous avez déjà reçu un premier paiement ou le paiement intégral de la facture, vous n'allez pas pouvoir la supprimer, ni l'annuler. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est un avoir. Si je reviens sur ma facture, la facture est impayée, je souhaite envoyer ma facture au client. Et bien, je peux très bien, en cliquant sur la petite impression en haut, imprimer mon document et l'envoyer par papier à mon client, ou alors aller sur le PDF, vous ouvrez votre PDF, et ici vous retrouvez votre facture et l'envoyer au format PDF à votre client par email. Si je reviens une nouvelle fois aussi sur ma facture de vente, je peux très bien aller en bas du document. Vous allez trouver une section nouvel email en bas. Je fais saisir un nouvel email. Le destinataire c'est pour Lucas Doucet. Je peux saisir mon message en indiquant que la facture doit être réglée et je peux joindre une impression de document. Le client va donc recevoir votre facture sous format PDF dans l'email. Voilà, nous avons terminé pour cette séquence sur les flux de vente et les flux d'achat. Au niveau des flux, on a pu voir qu'il y a plusieurs étapes que vous allez pouvoir faire, mais vous n'êtes pas obligé de passer par chaque document pour créer votre flux. Par exemple, pour le flux de vente, vous allez pouvoir directement créer la commande ou directement créer une facture. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence.